tribunal guinéen a condamné ce lundi à 1 an de prison ferme un médecin responsable d'une ONG qui avait milité l'an dernier contre la candidature de Alpha Condé. Il a été reconnu coupable d'avoir appelé à l'insurrection. L'ex-dirigeante civile en Birmanie, Aung San Suu Kyi, chassée du pouvoir par une junte militaire, a été visée lundi par une nouvelle poursuite. La rue, elle, continue de protester contre son arrestation et les coups d'État. L'opposant russe Alexei Navalny, en grève de faim dans son pénitencier depuis le 31 mars, est menacé d'être alimenté de force. C'est du moins ce qu'il a annoncé sur son compte Twitter officiel ce lundi. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Un tribunal guinéen a condamné ce lundi à 1 an de prison ferme un médecin responsable d'une ONG qui avait milité l'an dernier contre la candidature à un 3e mandat du président Alpha Condé. Il a été reconnu coupable d'avoir appelé à l'insurrection. Reportage. Le docteur Mamadi Onivogui, qui dirige à Macenta au sud l'association Santé Vie pour tous, mais qui est aussi le représentant local du mouvement d'opposition Ela Zologa, pour signifier « ça ne marchera pas », avait été interpellé en novembre, quelques semaines après la réélection contestée par l'opposition d'Alpha Condé. Lundi, un tribunal de la banlieue de Conakry l'a reconnu coupable d'incitation à la violence et à l'insurrection, de menaces et d'offenses au chef de l'État. Le juge l'a condamné à 1 an de prison ferme et à une amende de 30 millions de francs guinéens, soit 2 500 €. Lors de son procès fin mars, le ministère public avait requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende 3 fois plus élevée, estimant qu'il avait bel et bien tenu des propos offensants qui sont de nature à troubler l'ordre public et portent atteinte à l'honneur du président de la République. Je n'ai jamais tenu des propos offensants à l'endroit de qui que ce soit, s'était défendu le médecin qui, jusqu'à la médiatisation de cette affaire, était relativement peu connu en dehors de sa région. Son avocat, Salifou Biavogui, a annoncé qu'il ferait appel contre un jugement inique. Mon mari se bat tous les jours pour que notre ville de Macenta ait du courant, de l'eau et des salles de classe. Je sais que c'est en partie pour cette raison que des personnes haut placées lui veulent du mal, a dit à l'AFP son épouse, Mamadama Silla. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un 3e mandat controversé du président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015. La contestation menée par l'opposition et une partie de la société civile et plusieurs fois brutalement réprimée a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 83 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour. Des ONG comme Amnesty International ont accusé le pouvoir d'avoir mené depuis lors une vague d'arrestations et d'être responsable de la mort de détenus en prison, des allégations rejetées en bloc par le gouvernement. L'ancien président tchadien Hissène Habré, lui, a demandé l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois, principalement pour des raisons de santé. La demande passe mal auprès des victimes. La demande de Hissène Habré, ex-président tchadien, d'obtenir l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois est jugée inacceptable pour ses victimes. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État qui purge une peine de prison à perpétuité pour crime contre l'humanité pourrait être libéré le 13 mars pour le Ramadan. Les victimes de la répression menée par l'ancien chef d'État tchadien ne comprendront jamais et ne vont pas tolérer une éventuelle libération, même temporaire, estime Hassan Dioman Diaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Les victimes ne comprennent pas cette attention singulière ou discriminatoire, selon qu'il s'agisse de M. Hissène Habré ou des victimes. Et elles, personne ne semble s'occuper de leur sort. Elles ne sont pas indemnisées depuis le procès. Ces victimes sont laissées pour compte, a-t-il ajouté. L'ancien président Hissène Habré, à la tête du Tchad de 1982 jusqu'à en être chassé par l'actuel chef de l'État Idriss Déby en 1990, a mené une répression qui a fait 40 000 morts, selon une commission d'enquête tchadienne. Il a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017, où il s'était réfugié. Au Soudan, des hommes de main de l'ancien-président Omar El-Béchir sont jugés à Atbara, et ce pour le meurtre de manifestants lors de contestations populaires. Reportage.
Depuis plusieurs jours à Atbara, petite ville du nord du Soudan qui a été l'épicentre de la révolution qui a conduit à la chute d'Omar el-Béchir, des membres du NIS, les services de sécurité du président déchu sont jugés pour le meurtre de manifestants. Devant le tribunal, une cinquantaine de manifestants réclament la peine de mort pour les hommes de main d'Omar el-Béchir, aujourd'hui sur le banc des accusés. Pour Saïd Ahmad, un étudiant en médecine, qui a été arrêté et incarcéré pendant 3 jours, il faut que justice soit faite. On demande que ces hommes soient pendus. On exige justice pour les martyrs. Je suis optimiste. C'est la première fois de ma vie que je vois des gradés des services de sécurité qui doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, on a plus de liberté, pas comme avant. Il y a 2 ans, si l'on s'était rassemblé comme ça, des hommes seraient descendus de pick-up et nous auraient frappés ou tiré dessus. Aujourd'hui, on est en transition, des élections arrivent. Le pays avance, il y a des améliorations, note-t-il. Mais pour Badreddine Omar, l'impunité règne toujours, notamment dans l'affaire de la dispersion sanglante du sit-in à Khartoum le 3 juin 2019. Il y a 2 ans, Badreddine était de ceux qui sont montés dans un train depuis Atbara jusqu'à la capitale pour soutenir la révolution. Il réclamait un gouvernement 100% civil et fustige aujourd'hui la prépondérance des militaires au pouvoir. 34 migrants sont morts après le chavirage de leur embarcation au large de Djibouti, a annoncé le responsable régional de l'Organisation internationale pour les migrations. De nombreux enfants figurent parmi les victimes. Les 34 migrants morts après le chavirage de leur embarcation au large de Djibouti étaient transportés par des passeurs, selon le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations pour l'Est et la Corne de l'Afrique, qui a déploré la 2e tragédie de ce genre en un peu plus d'1 mois après la mort de 20 personnes dans ce même détroit de Bab el-Mandeb le 4 mars dernier. Il s'agit d'un bateau qui a quitté le Yémen avec environ 60 migrants à bord, selon les survivants. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare Djibouti du Yémen, est un lieu de fort trafic de migrants et de réfugiés où se croisent à la fois des Yéménites fuyant la guerre et des Africains allant tenter leur chance dans la péninsule arabique. 2 incidents similaires avaient été rapportés au mois d'octobre, causant la mort d'au moins 50 migrants. Pour le directeur de l'OIM pour l'Est et la Corne de l'Afrique, appréhender et poursuivre les trafiquants de personnes et les passeurs qui exploitent les vulnérabilités des migrants doit devenir une priorité, déplorant trop de vies perdues inutilement. L'opposant russe Alexei Navalny, en grève de la faim dans son pénitencier depuis le 31 mars, est menacé d'être alimenté de force. C'est du moins ce qu'il a mentionné sur son compte Twitter officiel ce lundi. Depuis le début de sa grève de la faim, Navalny a perdu 8 kilos selon les écrits sur son compte Twitter. Au regard du sérieux de la grève de faim, l'administration carcérale le menace quotidiennement de l'alimenter de force, poursuit-il. L'alimentation de force d'un prisonnier en Russie est autorisée par la loi et peut se faire oralement, par voie rectale ou par intubation. Un tel traitement est considéré par des militants des droits humains comme une forme de torture. Alexei Navalny, incarcéré pour 2 ans et demi en raison d'une sombre affaire de fraude largement vue comme un prétexte pour l'emprisonner malgré les dénégations du Kremlin, a cessé de se nourrir pour dénoncer les conditions de sa détention dans la colonie carcérale de Pokrov, à une centaine de kilomètres de Moscou. Il accuse les autorités de lui refuser des traitements médicaux adéquats pour des problèmes de dos qui le font souffrir et gênent le fonctionnement de ses mains et de ses jambes. Selon ses avocats, il a une double hernie discale. En outre, l'opposant dit être torturé par privation de sommeil, ses geôliers le réveillant toutes les heures pendant la nuit. Les autorités russes ont pour leur part rejeté toutes les accusations de Navalny, estimant qu'il bénéficiait de toute l'attention médicale dont il avait besoin. Il n'a toujours pas accès à un médecin, a quant à lui assuré son compte Twitter officiel lundi. Le plus célèbre détracteur du Kremlin a survécu l'été dernier à un empoisonnement par un agent neurotoxique mis au point par l'armée soviétique. L'opposant accuse le président Vladimir Poutine et ses services de renseignement d'avoir voulu l'éliminer, ce que le pouvoir russe dément, refusant même jusqu'ici d'enquêter sur la tentative d'assassinat.
L'ex-dirigeant civil en Birmanie, Aung San Suu Kyi, chassé du pouvoir par une junte militaire, a été visé lundi par de nouvelles poursuites. La rue, elle, continue de protester contre son arrestation et le coup d'État militaire. Arrêtée le 1er février lors du coup d'État, celle qui dirigeait de facto le gouvernement n'a pas été vue en public depuis et est assignée à résidence dans la capitale. L'ex-dirigeante, âgée de 75 ans, prix Nobel de la paix 1991, est poursuivie dans une série de procédures pénales qui pourraient l'empêcher d'exercer de nouveau le pouvoir. Aung San Suu Kyi was charged further. Aung San Suu Kyi a été inculpé d'un autre délit qui relève de la même loi, du même article et de la même section 25 de la loi sur la gestion des catastrophes nationales, mais il s'agit d'une nouvelle affaire et le plaignant est Wu Yining, alias Utunui Ung. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude s'il s'agit d'un fonctionnaire, d'un ministère ou d'un civil. La procédure la plus sérieuse qui pèse sur elle est celle lancée le 25 mars qui l'accuse d'avoir violé la loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale. Elle est en outre poursuivie pour avoir illégalement importé des talkie-walkies et pour incitation au trouble public. Elle est aussi accusée d'avoir perçu plus d'$1 million et 11 kilos d'or de pots de vin, mais elle n'a pas encore été inculpée de corruption. Si elle était reconnue coupable, elle encourt de longues années de prison, risquant d'être bannie de la vie politique. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.